Pour moi, le géoparc, c'est un territoire en fait avec une diversité de paysages. De multiples activités. Côté montagne, on a une activité qui aujourd'hui va se tourner autour du tourisme hivernal, du ski. Côté lac, on a énormément d'activités, du tourisme thermal aussi, avec Évian, Thonon-les-Bains, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais. Ce qui me plaît dans le territoire du Chablais, c'est la beauté des paysages et surtout la géologie parce qu'elle est atypique. La photographie m'aide à valoriser la géologie. Je vais me servir de la photographie non pas comme un support pédagogique et documentaire, mais comme un support artistique. Pour le grand public, c'est plus facile de s'intéresser à la géologie si la photo est belle déjà à la base. Si on lui explique ce qui se passe en plus dans le paysage, il sera d'autant plus intéressé. En fait, le territoire du Chablais présente d'une certaine manière un condensé de la géologie alpine. Cette grande diversité, c'est une singularité, surtout qu'on va même retrouver des roches d'origine océanique, et ça, dans la région du front de la chaîne alpine, c'est pas très courant, non. Donc en se baladant, je fais des sauts dans le temps et l'espace, en observant une montagne ou l'autre, parce qu'elles ont des géologies très différentes. Je suis ardoisier depuis 1993. Ce qui est noble dans l'ardoise, c'est qu'on part d'un matériau qu'on extrait dans la terre et à partir d'une pierre brute, on arrive à en faire un produit fini. Je suis né là, mon père était ardoisier, mon grand-père a été ardoisier, mon arrière-grand-père a été aussi ardoisier. Les premières ardoises qui ont été posées sur Morzine, ça remonte en 1734. Automatiquement, je suis attaché à mon territoire. Moi, je suis paysanne boulangère. Je cultive mes champs pour faire pousser du blé et du petit épeautre. Ensuite, ce que j'ai produit, je les transforme en farine dans un moulin à la meule de pierre, puis en pain. Je suis très fière de pouvoir nourrir les gens avec ce blé que j'ai cultivé. Pour moi, ça fait sens. Le Chablais, ça a toujours été une terre nourricière, une terre à céréales. On disait que c'était le grenier à blé de la Haute-Savoie. Ça veut bien dire que la culture du blé, elle est très importante dans notre territoire. Moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que les gens viennent pour le côté waouh des paysages. Et en fait, derrière, ils se sentent bien et ils y restent, ils partent plus. On a un sentiment de bien-être sur le territoire. Les gens sont heureux de faire découvrir. Les gens, en fait, sont fiers d'habiter ici. Regarde ça comme c'est beau, ça.